envie de remettre ton petit logo au passage, là, c'est bon. Attends, tu m'autorises? C'est vrai que tu Attention, ça m'autorises? démange. J'ai l'impression que j'aurais pas tant de pouvoir que ça, donc... T'inquiète pas, t'auras ton chèque à la fin, comme on avait convenu. Ah, très bien, très bien. Tout est pardonné. Ah, je peux rien faire sur les chroniqueurs, au secours. Ah, tant pis. Voilà. Oh, quel dommage! Oh, Oh non, ils sont plus sur le plateau. Oh, dommage, mesdames et messieurs. On va pouvoir passer au prochain sujet. Oh, la censure! La censure! super! Ah bah, super! On essaye de faire des chroniques, tout ça, on essaye de discuter de sujets importants et puis ça nous censure comme ça. Super, hein, une saison 2 qui démarre sur les chapeaux de roue. On est très bien. Ils veulent acheter mon âme. Et en parlant d'acheter, mesdames et messieurs, parlons d'un petit bout d'activité qui s'est passé cet été. Puisque en août 2024, Brave Group a fait l'acquisition de Idol Corp, donc du coup la branche anglophone, enfin la branche anglaise, enfin américaine de Brave Group, a acheté du coup Idol, qui est donc une de leurs énièmes possessions maintenant en termes d'agence de VTubing. On se rappelle qu'ils ont toutes les différentes branches de Vespo, ils ont Globi, ils ont V4 Mirai. Brave Group commence vraiment à avoir un conglomérat d'agences de VTubing qui est immense. Du coup, là récemment, donc, ils ont acquis Idol, qui était quand même une vingtaine de talents anglophones supplémentaires, dont Rin Penrose, qui pour moi fait partie des noms hors Hololive, hors Nikki Sanji, hors Vice Shoujo, qui remontent un petit peu à la surface du VTubing anglophone, qui du coup a récemment aussi quitté l'agence suite à sa rachat, en gardant sa propriété intellectuelle d'ailleurs, qui a réussi à faire le skip comme ça en se tirant avec son avatar, son nom et tout, et sa chaîne YouTube. Et d'ailleurs, c'est le cas de plusieurs de leurs talents, hein, puisqu'ils ont... En gros, comme lors du rachat, ils devaient refaire les contrats, ils ont proposé aux talents de partir avec leur propriété intellectuelle en échange d'un pourcentage sur leurs revenus sur l'année suivante. Ce qui est quand même assez intéressant. Oui. C'est sûr. Plus intéressant que le racheter pour un prix fixe, en tout cas. Plus faisable. Plus faisable, ouais, parce que le racheter pour un prix fixe, quand tu sors d'une agence, si t'as pas les 200K ou un truc comme ça pour racheter, vu ce que ça vaut réellement. Idol Corp n'ont pas été chiants en vrai. Bah, surtout Brave Group, hein, parce que Idol, ils se sont fait racheter, ils étaient sous les autres. Mais que Brave Idol, Group. Idol, ça semblait être compliqué financièrement. Ça avait l'air. En vrai, je m'étais renseigné un petit peu parce que j'avais regardé quand ils avaient leurs auditions ouvertes et tout. Ça semblait assez intéressant pour les talents, mais du coup, comment est-ce qu'ils faisaient de l'argent, quoi? Mais bon, du coup, c'est peut-être ça qui leur... Non, j'allais dire, c'est peut-être ça qui leur a fait de défaut, justement, mais... Ouais, bon. peut-être. Mais en tout cas, ils avaient l'avantage de communiquer un peu sur les parts qu'ils prenaient, sur les talents, etc. C'était assez intéressant, mais ça n'a pas suffi pour qu'ils tiennent sur le long terme. Après, il n'y avait plus de sous dans la caisse. C'est le problème, c'est être gentil, c'est bien, mais ça paye pas. Et ouais. Mais du coup, j'avais envie de poser un petit peu des questions sur Brave Group qui commence à prendre vraiment beaucoup d'espace avec autant de groupes. Hein. Déjà, Globi, qui aujourd'hui, je pense, est probablement la plus grosse agence à ambition européenne. J'arrive pas à en penser à une autre qui est vraiment centrée sur l'Europe comme ça. Il y a un peu Hololive qui a fait une génération d'Européens pour voir un petit peu comment ça se passe, mais... Mon cher Siro, t'avais un... Non, j'allais dire, mais justement, je ne connais pas d'autres. C'est ça le problème, c'est que je connais pas d'autres agences européennes. Mais bon, ils sont bons en Europe, ils ont, ils sont placés de partout, ils ont quasiment une vingtaine, je crois, aujourd'hui. Attendez, je vais rechercher, j'avais une source sur Globi, ça. je crois qu'ils ont 2 générations. Et 2 générations avec pas mal de membres dans chaque, mine de rien. Donc ils doivent avoir quasiment une dizaine par génération, je crois. Ouais, ils doivent avoir une bonne quinzaine de talents, je pense. Mais genre, si je liste toutes les agences qu'ils ont Riot Music, Vespo, Palette Project, Harevare, Vlash, Uniraid, Imeina, Yumenos, Mugen Live, Vespo China, V4 Mirai, Idol Corp, Vispo IN, Globi et A-Stars, qui du coup, A-Stars, j'avais eu l'info, mais qui était une... Attends, Vista... Où est-ce qu'il est du truc? 2 secondes. A-Stars.
C'est pour quel endroit géographique déjà? Et Stars, c'était pour... je ne trouve plus l'information, c'est super. Mais qui était du coup un pays en Asie du Sud-Est. Thaïlande, c'est ça, voilà. Du coup, qui était une agence thaïlandaise. Donc on est sur plus d'une douzaine d'agences différentes, avec un nombre de VTubers. Est-ce que j'arrive à avoir... Ouais, on est sur une grosse quantité de VTubers dans toutes les agences réunies. Est-ce que ça a une influence, à votre avis, ça, comparable à un VShojo ou peut-être même un Hololive ou un Nijisanji? Est-ce qu'on pense que aujourd'hui, c'est quelle place dans l'univers du VTubing corpo aujourd'hui? Ils sont toujours loin, ils commencent à se rapprocher du top, ils sont proches des géants. Vous en pensez quoi, eux? Là, je commence dans l'ordre inverse. Taku, tiens. Ça serait peut-être difficile entre guillemets à quantifier, parce que c'est vrai que je connais pas les chiffres et l'étendue qu'ils ont. Après, c'est vrai que quand tu regardes entre guillemets à la maison mère, qui est du coup Brave US, c'est vrai qu'ils ont beaucoup entre guillemets de ressources, société qui est à part entière. Je pense à par exemple Oshi Live, qui est une société de mocap que j'ai entendu parler assez récemment. Et ils font en même temps de l'événementiel, des choses comme ça. Donc globalement, c'est eux qui s'occupent de la partie motion capture 3D et tout. Voilà, déjà, je pense qu'une société qui peut allouer du temps à de la recherche de mocap et à de l'événementiel de mocap, c'est déjà un certain prix. Donc je pense que au nom, depuis le rachat effectivement avec Brave, c'est une société qui pèse dans l'économie. Après, si on parlerait par exemple plus des agences européennes comme Globee ou autres, c'est vrai que je me rends pas compte des impacts qu'ils ont au niveau stats ou autres, parce que c'est vrai que c'est des agences où je vais pas souvenir qu'on peut choper les stats facilement. Yes. Ces agences-là. J'essaye de trouver un petit peu des trucs. Une stat que je peux donner rapidement, par exemple, c'est que, en parlant juste de Idol, du coup, dans l'état actuel que ça représente à l'heure actuelle en faisant partie de Brave, ils ont encore 18 talents avec, au total, 1,2 million d'abonnés. Donc on calcule à vue de nez un calcul comme ça. On a quand même environ des chaînes à 500K abonnés. Alors je sais pas si c'est également réparti ou s'il y a des plus gros que d'autres, mais on se place quand même sur quelque chose de similaire, même un petit peu en dessous à des des générations récentes d'Hololive, où on trouve des talents. Là on a encore par exemple Hololive, il y a Fona qui est encore à 900K récemment. Faudrait que je ressorte vite fait si je check pour trouver un petit peu l'exemple. Je pense que ça doit être équivalent à vue de nez aux dernières générations d'Hololive. Donc comment elles s'appellent, celles qui sont devenues après Advent? Justice. Oui. Je regarde un petit peu. Justice, ils sont... Ouais, c'est plus gros que Justice, hein. C'est même équivalent à Advent à peu près. Non, c'est plus petit que Advent. Mais c'est entre Advent et Justice en termes de taille, du coup. Donc c'est quand même pas rien, quoi. Ils sont quand même bien présents sur la scène européenne. Moi, j'ai trouvé le chiffre du nombre de talents donc, qui passent sous Brave Group. En tout cas, en août 2024. Ça fait 56 talents dans Brave Group. Ah oui, quand même. Ouais, ça pousse un peu quand même. Ah ouais, ça pousse pas mal. Hein. Donc c'est ce qui est intéressant. J'essaie de regarder parce que sur Holodex, j'arrive à choper des vues par génération. Par exemple, Idol, si je regarde. Ouais, d'accord. Idol, c'est très très déséquilibré entre les talents en fait. Je suis en train de regarder. Rin Penrose était vraiment le talent le plus populaire de Idol. Je crois qu'elle était dans les 700 000 abonnés à peu près. 850 000. Aujourd'hui, oui. Ouais. Mais quand ils ont annoncé le truc, elle était dans les 700 000. Là, ouais, elle est à 850 000 et elle visait d'atteindre les millions avant son départ. Mais je crois c'est dans un mois, ça va peut-être être un peu chaud quand même. Yes, mais du coup, je regardais, il y avait quand même d'autres personnes avec des grosses chaînes comme Yuko Yurei à 230K quand même qui étaient là. Ouais. Il y a eu quand même pas mal de talents, mais ouais, on est plus aux alentours entre 10, 20, 30 000 abonnés sur Idol, qui est quand même un peu de poids, hein. C'est pas des petites chaînes, c'est des personnes qui sont quand même
Active et reconnue pour leur talent quand même, parce que c'est pas mal. J'essaie de regarder si je trouve Vespo pour comparer. Après, Vespo. une info qui peut être intéressante, et c'est là où, effectivement, le fait qu'il y a eu un rachat avec Brave est assez, entre guillemets, intelligent, c'est que ça va faire grossir, je pense, les différentes agences qui travaillent autour, parce que je pense, par exemple, à Oshi, que je t'avais cité juste avant, ils travaillent avec beaucoup d'indépendants anglais. Genre, par exemple, toute la technique, l'aspect technique de stream de Bao est géré, a été géré à un moment par Oshi. Donc, tu vois qu'ils ont quand même des contacts un peu partout au niveau indépendant anglais. Et c'est vrai que ça, par contre, les indépendants anglais, c'est une scène qui devient de plus en plus présente et de plus en plus impactante. Donc c'est vrai que qu'il y a une carte à jouer, globalement, vis-à-vis pour eux, en tout cas. Yes, en tout cas, ça a l'air d'être le truc à suivre en termes de trucs qui peut monter ces prochains temps, en termes de groupe, parce que je vois pas quel autre groupe pourrait monter pour prendre une place aussi importante entre Vespo, Sky en Europe et tout. C'est quand même, ça commence à devenir assez huge, Brave Group. Enfin, déjà c'était déjà huge avant, mais ça commence à devenir inratable surtout. Ah oui, c'est devenu vraiment très très gros. Mais du coup, est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact sur le VTubing d'avoir une grosse corpo comme ça avec un nouveau modèle, pas le modèle de la méga agence qui a tous ses talents et qui gère tout, mais d'avoir des holdings. Est-ce que ça peut avoir un impact sur le VTubing ou est-ce que c'est juste un nouveau type d'owner mais same shit other day quoi. Moi, je vois pas trop en quoi ça pourrait influencer le monde indé. Parce que pour le coup, c'est juste une manière différente de gérer leur business. Après, je pense que c'est peut-être plus bénéfique pour les talents d'être dans plusieurs petites boîtes qui sont plus locales que dans un gros truc comme par exemple Nijisanji où on a vu que la partie yen était pas mal négligée parce qu'il n'y avait pas trop de management yen en fait. Alors que là, en étalant, en étant plus une holding avec plusieurs agences, ça permet que chaque agence gère une partie des talents. Pour moi, c'est intéressant dans le cadre corpo, mais je vois pas trop en quoi ça influencerait le monde indé pour le coup. Yes, après, je me dis souvent, tu sais, que tu pourrais avoir... en général, on peut suivre des trends qui sont développés par le monde extérieur, et je sais pas, parce que je me dis, j'arrive pas à penser à une seule autre compagnie qui pourrait faire la même chose que Brave, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? J'arrive pas à penser à une autre entreprise qui investit autant dans plein de petits groupes, mais ça pourrait motiver une autre entreprise à investir du coup sur d'autres créateurs de contenu ou des choses comme ça. Je sais pas si... c'est vrai que pour l'instant, moi j'en connais pas d'autres non plus de holding comme ça qui a plusieurs boîtes dans le VTubing. Mais après, il y en a peut-être qui sont plus petits, je sais pas du tout pour le coup. Ça Après, pourrait être un modèle qu'on pourrait revoir popper. Si ça se passe plutôt bien pour Brave, au niveau entre guillemets investisseur, ça donne un vrai signal en mode on peut y aller. Et peut-être qu'effectivement des agences un peu plus comme ça, mais françaises ou européennes, je pense par exemple une agence avec un gros W, pourrait très bien se dire bah tiens, peut-être qu'il y a un truc à creuser. Mais tu vois, mais ce serait plus de la venue d'investisseurs et que le fait que ça se passe bien, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai que ça peut être assez aléatoire. Si vraiment Brave gère mal quelques trucs ou que ça soit plutôt mal, bah ça donnera pas un bon forcément signal et il y aura pas d'impact sur la scène, je pense, de manière globale. C'est vrai qu'on en avait déjà parlé dans Radio Tubers d'une agence de VTubing gérée par Webedia. Du concept d'une agence de VTubing gérée par Webedia. Ce serait un truc quand même ça. C'est conceptuel, mais on savait exactement ce que ça pouvait donner. On savait exactement que ça allait être pas possiblement. Voilà, c'est compliqué. C'est très compliqué. Aïe, 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 aïe. Mais ça pourrait être donner de la motivation à des boîtes d'investir dans des créateurs indépendants même. Enfin, ça a permis de créer une agence européenne quand même. Donc c'est peut-être quelque chose qui peut être un modèle d'encouragement peut-être. Ouais, peut-être. Ça peut être intéressant. Compliqué à dire. En tout cas, à garder à l'œil cette histoire.